Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Non, vous ne rêvez pas, j'ouvre cette vidéo, je suis actuellement assise sur ma table de salle à manger. Mais je me suis dit que j'allais ouvrir ça ici parce que voilà, derrière il y a une montagne de bouquins absolument pas rangés, puisque c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais ranger ces bouquins dans ma bibliothèque. Si vous suivez ma chaîne et que vous voyez ces vidéos, vous voyez passer ces vidéos tous les 3 mois forcément, puisque oui, je réorganise mes bibliothèques à chaque changement de saison, et ça depuis au moins 2 ans, voire 3. Un jour, il faudrait que je prenne la peine d'aller vérifier depuis quand précisément je vide entièrement mes bibliothèques et re-range mes bouquins, les mêmes, d'une autre manière, tous les 3 mois. Il faudrait vraiment que j'aille voir la date depuis quand je fais ça. Mais je fais ça très souvent, j'adore faire ça. Je sais ce que je vais faire avec mes bouquins. D'ailleurs, exceptionnellement, je vais commencer par le bas de mes bibliothèques. En général, je commence soit par le haut, soit par une des deux colonnes, mais là je vais commencer par le bas parce que ce sera plus simple de commencer par le bas. Je regarde par là-bas parce que mes bibliothèques vides sont là-bas actuellement. Enfin actuellement, elles sont toujours là-bas, je les déplace rarement quand même. Voilà, du coup pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai 2 grandes bibliothèques, c'est-à-dire 2 bibliothèques de format standard, on va dire, en largeur et en hauteur, vous voyez, et j'ai une colonne au milieu. Voilà. J'ai choisi de faire une réorganisation que j'ai jamais faite. Comme d'habitude, je m'amuse avec les couleurs. Vous le savez, j'adore m'amuser avec les couleurs. Mais étant donné que ma bibliothèque n'est pas complètement droite, je suis pas trop sûre du rendu final. C'est-à-dire que mes bibliothèques sont alignées toutes les 3, mais celle de gauche est un petit peu décalée. Elles sont pas parallèles les unes aux autres. Il y en a 2 qui sont parallèles, comme ça, comme un bloc, tu vois. Donc là, il y a une colonne, il y a une bibliothèque standard, une colonne, et la 3e bibliothèque, au lieu d'être alignée avec les autres, elle est un petit peu décalée, comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que j'essaye de dire. Et ce que je vais faire avec ces bibliothèques, et surtout avec mes bouquins, je sais pas trop ce que ça va rendre vu que c'est décalé un peu. Mais je vais quand même essayer parce que j'avais pas d'autres idées pour cette saison, et que j'ai eu beau vous demander des idées dans la dernière vidéo de réorganisation, personne ne m'a aidé. Vous adorez regarder ces vidéos et me voir galérer et faire des trucs avec mes bouquins dans mes bibliothèques, mais alors quand il s'agit de me donner des idées, il n'y a plus personne. Je dis ça en rigolant, bien sûr. Bref, donc du coup, je vais faire ça. En gros, je vais tenter de faire une pyramide dans mes bibliothèques avec mes couleurs. Je sais pas trop ce que ça va rendre, mais là, actuellement, j'ai qu'une envie, c'est ranger mes bouquins et essayer de faire ce truc. Dans 2 heures, comme toujours, je vais me détester, je vais me haïr, je vais me maudire d'avoir vidé ces bibliothèques parce que maintenant, je n'ai pas d'autre choix que de trouver une manière satisfaisante de ranger mes bouquins. Mais là, pour l'instant, j'ai juste envie de le faire. Voilà. Donc on va mettre tous ces bouquins, ces piles, là, ça va jusque là-bas. C'est dommage parce qu'en vidéo, je pense pas que vous vous rendiez compte de la hauteur des piles là-bas derrière. Mais croyez-moi, elles sont très 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 hautes. J'ai un peu peur que ça tombe d'ailleurs. Mais a priori, ça tient depuis plusieurs jours maintenant. Donc ça va pas tomber maintenant. Bref, trêve de blabla, c'est l'heure de ranger les bouquins. Let's go. Don't say we can't, oh, just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, all from another world. Your logic's impaired, your full picture is cropped. Cause we both know one day they're just gonna try again. Without doubt, might say if all's gonna mend. We both know that one day the sun's gonna rise again. Ok, je m'interromps juste 3 secondes, vraiment en top chrono, c'est parti. Si vous vous demandez ce que c'est les livres que je viens de poser là, je pense pas que j'aurais laissé au montage le moment où je le fais. Et oui, je l'ai fait avec 1 mètre parce qu'il faut que ce soit littéralement au millimètre près. Bref, c'est pour m'aider à faire ma pyramide. Je pense que vous la voyez là, commencer à démarrer. Voilà, en gros, d'un côté de ces livres, je vais mettre des certains bouquins, et de l'autre côté, d'autres bouquins pour qu'on voit la pyramide. Et j'ai fait ça maintenant, comme ça après, j'ai plus qu'à mettre les bouquins, et j'ai pas à me tracasser des centimètres et des... Oui, parce que je fais ça au centimètre près, vraiment, je fais toutes mes réorganisations avec ça là. Ça là, c'est mon mètre, c'est un vieux mètre que mon père m'a donné, qu'il a probablement eu de mon grand-père, c'est même pas une blague. Je m'aide de ce mètre pour faire ma réorganisation. Pour que ce soit nickel chrome, parce que je suis une personne un petit peu chiante avec les détails, on va pas se mentir. Mais c'est peut-être aussi pour ça que mes réorganisations sont cool. Ouais, je me jette des fleurs. Bref, j'avais dit 3 secondes, ça fait bien plus que 3 secondes, je reprends.
logic is fair. If it's pain, it's ever gonna stop. Cause we both know that one day he's not gonna cry again. Without doubt, it's my say, if all's gonna mend. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, cause this ain't the end. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, cause this ain't the end. The sun's gonna rise one day they're just gonna try again. Without doubt, it's our say, if all's gonna mend. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, 'cause this ain't the end. Bon les amis, l'heure est grave. Oui, ce plan est pourri, mais j'ai la flemme de bouger la caméra. Donc vous resterez là parce que j'ai pas envie. Déjà, je me suis assise pour éviter d'avoir à me baisser et d'avoir mal au dos parce que je suis une personne semi-âgée maintenant, on va le dire. Bref, l'heure est grave, ce plan est pourri. J'aime pas du tout ce que je viens de faire. Voilà, du coup, il va falloir que je recommence. Oui, parce que là, je peux pas laisser ça comme ça. En fait, je déteste. Attendez, je me pousse parce que vous voyez rien. Je vais devenir présentatrice météo un jour. Je déteste cette colonne du milieu. Ça ne va pas du tout. En fait, je vais vous montrer l'image de référence que j'ai trouvée sur Insta pour faire ça. Et la personne n'a pas fait le dégradé de couleur dans le même sens que moi. Voilà, donc ça, c'est l'inspiration de base. Vous voyez, c'est joli. C'est pas très symétrique, mais c'est joli. Bref, il y a un petit défaut de symétrie. C'est léger, mais il y a un petit défaut de symétrie quand même. Bref, et en fait, moi, j'ai choisi de mettre le bleu autour et pas au milieu, parce que le bleu, c'est la couleur que j'ai le plus. Et du coup, j'ai fait le dégradé, comme vous le voyez, bleu, bleu, vert, nanana, jusqu'à avoir le violet au milieu, parce que je me suis dit, en plus, c'est cool, le violet, c'est la couleur que j'ai le moins. Et donc, je pensais sincèrement que tout le violet rentrerait en bas, dans la case en bas, là, et après, on n'en parlerait plus du violet. Sauf que le violet remonte jusqu'au milieu, et qu'après, le rose et le rouge, c'est dégueulasse en plein milieu comme ça. En tout cas, je trouve ça immonde en plein milieu comme ça. Et donc, il faut que je recommence. Sauf que là, pour recommencer, parce que ça, c'est sûr, je vais recommencer. De toute façon, vous voyez la vidéo, elle est déjà montée en ligne, etc. Donc, j'ai déjà décidé ce que je faisais. C'est sûr, je vais recommencer. Mais la question, c'est, est-ce que j'enlève des livres violets ou est-ce que je fais le dégradé dans l'autre sens? Dans l'autre sens, ça veut dire laisser le bleu à l'extérieur et faire bleu, violet, rose, rouge, blablabla, jusqu'à avoir le vert au milieu. Ça, c'est l'autre sens du dégradé, pour laisser le bleu autour. Je pense que je vais faire ça, parce que enlever les livres violets, ça résoudra pas mon problème de dégradé dégueulasse avec le rose et le rouge. Vraiment, cette case-là, j'ai galéré à la faire en plus, je sais pas si vous vous en serez rendu compte au montage. Oui, j'ai plus de tête, mais je parle encore, écoutez, c'est comme ça. J'ai galéré à le faire, à récupérer des livres roses, etc. pour mettre ça là. C'est immonde. Vraiment, je trouve ce dégradé absolument dégueulasse. J'arrête de vous parler avec la tête coupée parce que on dirait Marion Antoinette, ça n'a pas de sens. Cette blague est nulle, je sais. Bref, donc je vais recommencer. C'est dommage hein, parce que sur les côtés, je trouve ça hyper beau, mais vraiment le milieu, je trouve ça absolument immonde. Et si je trouve ça aussi immonde, c'est parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, et je le savais avant de commencer, bien sûr, elle
Ouais, je dis elle parce que j'ai décidé que ce serait elle. Bref, elle a 3 grandes bibliothèques de la même taille. Alors que moi au milieu c'est plus petit. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez, enfin je pense que vous n'êtes pas débile et vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup elle ça fait plus joli. Bon c'est vraiment définitivement pas symétrique son truc. Moi ça me stresserait de ouf, mais bref, chacun son truc. Et donc moi j'ai pas de petite bibliothèque au milieu quoi. Voilà. Mais en gros là je vais tout vider et tout recommencer dans l'autre sens. Ça me saoule. Mais là si je continue comme ça, je vais quoi qu'il arrive, je vais finir par tout vider et par recommencer parce que cette colonne du milieu est dégueulasse. Vraiment. Donc, on va faire dans l'autre sens. Hey desire, burning like a fire. What you gonna do when it crumbles down? Watch it get higher, down to the wire. Will you let it burn till we almost drown? Higher, goodbye, honey, where do we lie? Where you're headed, am I going there too? I don't wanna ask why, wanna give this a try with you. And if you wanna go, I'll follow. I won't let you go alone, 'cause it's a big pill to swallow, but you won't do it on your own. And if you wanna go, I'll follow. I won't let you go alone. I don't care what happens now, where we go, how far and how. If you wanna go, I'll follow. I won't let you go. I won't let you go. I won't let you go. And if you wanna go, I'll follow. I won't let you go alone, 'cause it's a big pill to swallow, but you won't do it on your own. And if you wanna go, I'll follow. I won't let you go alone. I don't care what happens now, where we go, how far and how. If you wanna go, I'll follow. Have you made your mind yet? Have you got your heart set? I don't wanna jump half-hearted. Gotta get your feet wet, gotta give what you get. I don't wanna finish where we started. Like the river flowing, tell me where we're going. Take me to a place that's brand new. Bon, il y a quasiment plus de batterie dans la batterie qui est actuellement dans l'appareil. Et la batterie qui est actuellement dans l'appareil, c'est la 3e et dernière batterie que j'ai. Et j'ai pas de moyen de charger les batteries sans l'appareil. Voilà, faut que je branche l'appareil pour charger la batterie. Je galère, je vous avoue que je suis en train de grave galérer. Je sais pas si je fais une pause et si je vous attends pour pouvoir filmer ou pas. De toute manière, vu la luminosité, il me reste pas beaucoup de temps pour filmer avec la lumière du jour parce qu'il doit être... voilà, il est 5h10, voilà, j'ai là, magnifique. Donc en fait, il me reste pas beaucoup de temps de lumière de jour pour filmer et pas beaucoup de batterie. Donc peut-être que je continuerai demain, mais ça m'embête parce que j'ai vraiment quasiment pas avancé. Et là, je viens de me rendre compte qu'il fallait que je remodifie encore parce que ça va pas. En fait, il faut que j'enlève plus de couleurs par étagère à chaque fois parce que... En fait, soit j'ai trop de couleurs, soit j'ai pas assez d'étagères, mais si j'enlève qu'une couleur par étagère, pour mon dégradé, bah ça marche pas en fait. Ça va pas. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et j'ai plus de batterie et plus la force d'essayer de vous expliquer. Donc, c'était juste pour vous dire que je suis en galère et je sais pas à quoi va ressembler la suite de la vidéo pour vous. Voilà. On est passé en lumière artificielle, je suis désolée, mais je pense avoir trouvé la solution pour réussir et j'ai pas envie de m'arrêter maintenant. Si vous vous demandez si on est arrivé au stade de la vidéo où je me déteste, la réponse est oui, depuis bien 1 heure de tournage. Hein. Voilà, je me déteste d'avoir vidé mes bibliothèques, parce que maintenant je galère à les remplir comme j'ai décidé de les remplir.
Mais ça c'est pas grave, je vais régler ça avec moi-même plus tard. Voilà. Donc, je pense avoir trouvé la solution pour réussir à faire ce fichu dégradé. Franchement, honnêtement, je pensais pas que ce serait si difficile parce que des dégradés, j'en ai fait des millions avec mes bouquins. Bon d'accord, peut-être pas des millions, j'exagère. Mais faire des dégradés avec mes bouquins, je sais faire. En plus, je connais chaque nuance de quasiment chaque livre de ma bibliothèque. Donc je sais quel livre va à côté de quel livre pour que ça fasse bien, tu vois. Mais là, en fait, ce qui est galère, c'est que je sais pas à quel moment... Maintenant, je sais mignon dans la tête. Super. Je sais pas à quel moment changer, enfin, à quel moment la couleur doit disparaître pour que, arriver en haut, ça fasse bien, tu vois. Et j'ai bien eu l'idée de commencer par le haut et pas par le bas. Le problème, c'est que si je commence par le haut et qu'arrivé en bas, je me rends compte que j'ai pas assez de bouquins pour compléter tout le bas de la bibliothèque, il faudra que je recommence tout. Alors qu'en partant du bas, c'est plus simple d'y aller petit à petit. Mais il faut savoir à quel moment tu changes de couleur, tu fais disparaître une couleur. Voilà. Donc, j'ai enlevé le bleu-vert de en bas. Je me débrouillerai pour le mettre autour plus tard. C'est un problème que je décale à plus tard. Là, Audrey de demain va probablement m'en vouloir. Mais je le décale à plus tard. J'ai retiré le bleu-vert de en bas. Et j'ai mis le vert en bas. En bas, j'ai mis le vert foncé. Regarde du bas. Au-dessus, j'ai mis le vert clair. Et j'ai déjà commencé le jaune. Parce que si je commence pas le jaune dès cette étagère-là, arrivé là, c'est la merde. En gros, là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, j'ai que du rouge et du marron. Et l'étagère du haut, c'est la dernière. Et sur l'étagère du haut, je suis censée mettre du bleu. Vous vous rendez bien compte qu'entre le rouge et le bleu, en termes de dégradé, il y a des couleurs à mettre, comme le violet et le rose, par exemple. Vous voyez, c'est que j'ai plus la place de mettre. Donc, il faut que j'enlève plus de couleurs au niveau des étagères. Donc, il faut que je commence le jaune ici. Honnêtement, j'ai conscience en disant et en racontant tout ça que ça intéresse très peu de monde. Hein. Mais écoutez, c'est pas grave. Voilà, bref, donc je vais reprendre ce fichu dégradé. Ce qui est bien, c'est que tout à l'heure, j'ai vraiment du tout recommencé puisque j'ai inversé l'ordre du dégradé. Alors que là, c'est le même ordre de dégradé. Donc tout ce que j'ai fait autour, je vais pouvoir le garder tel quel. Il va juste falloir que je fasse quelques petits ajustements, probablement. Mais c'est le même ordre de dégradé, donc c'est plus cool. Et si vous vous posez la question pour ma batterie, vous êtes actuellement branché sur une prise avec une rallonge et avec une espèce de trépied pour rallonge en forme de livre, enfin avec des livres, parce que non, la batterie n'a pas eu le temps de charger, même si la nuit est tombée en ce temps, la nuit est tombée en genre 10 minutes chrono. Donc voilà, vous allez rester branché au secteur, j'espère que la batterie va, enfin j'espère que l'appareil va accepter de filmer un certain moment en étant branché. La batterie a dû charger genre un quart d'heure, hein, donc elle n'est pas chargée du tout. Mais écoutez, bref, on y va. Moi, je vais reprendre mon rangement en écoutant de la musique. Si vous voulez tout savoir, je suis actuellement en train d'écouter Une seule vie de De Palmas. Voilà, c'est mon... Ah, c'est ma playlist, hein. C'est ma playlist Deezer, c'est Deezer qui décide ce que j'écoute. On est passé par plein de trucs, on n'a pas encore eu de Céline Dion d'ailleurs aujourd'hui, mais peut-être qu'on va en avoir. Écoutez, je ne sais pas, je dis il n'y a que moi. Hein. Mais bref, je procrastine parce que j'ai très envie de continuer, mais en même temps j'ai un peu la flemme. Et il pleut, merveilleux. Bref, on continue.
j'ai commencé à peu près à 14h pour vous donner un ordre d'idée. Et c'est bien parce que quand je me tiens comme ça dans la bibliothèque, on a l'impression qu'elle est vide. Elle est pas vide, hein. Il y a des bouquins, vous l'avez vu. Non mais vous l'avez vu normalement. Ça va, je suis à peu près satisfaite de ce que j'ai fait. Il me reste globalement le bleu à mettre et les triangles qui va rester sur le côté. Avec les bouquins noirs qui sont actuellement sur ma table de la salle à manger, donc c'est pas mal qu'il y ait de la place pour les bouquins noirs, parce que sinon je peux les foutre. Bref, mais là, j'avoue que je rends les arbres, je lâche l'affaire. Je voulais vraiment finir le triangle de couleur aujourd'hui, par l'espèce de pyramide là. Mais j'avoue que j'ai la flemme. En plus, il y a des livres partout, et ça vous le voyez pas, mais il y a vraiment des livres partout dans mon appartement. Il y en a par terre, il y en a qui traînent là-bas, il y en a que j'ai balancé, enfin bref, n'importe quoi. Donc, il faut que je rassemble tous les livres qui restent là, histoire de n'en oublier aucun. Putain, je vais me faire une frayeur. J'ai eu peur parce qu'en fait, pour soulever le trépied et qu'il soit le plus loin possible des bibliothèques, et donc qu'on voit que j'ai le plan le plus large possible, j'ai soulevé le trépied avec une pile de bouquins, tu vois. Et là, je vois les bouquins et je me dis, putain, il faudrait que je les rajoute. Mais non, j'ai mis exprès des bouquins que j'ai pas à mettre là-dedans. Non, mais je suis intelligente quand même, il m'arrive à dire plusieurs fois. Bref, donc, je vais rassembler les bouquins qui restent, les mettre là-bas, loin, je peux plus les voir. Et je vais faire autre chose ce soir. Non, mais vraiment, je vais lire, probablement, parce que ça serait bien que je lise. D'ailleurs, j'ai mis ma lecture en cours quelque part dans les bibliothèques. Oui, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, c'est un livre que je vais garder, c'est sûr. Et il est vert, donc je l'ai rangé, tu vois. Comme ça, il aura sa place déjà. Non, mais c'est... Mais du coup, il va falloir que je le récupère. Il va falloir que je le retrouve si je veux le lire. Parce que du coup, il est là alors que je l'ai pas fini. Bref, et puis je reprendrai. Demain, ça sera aussi mieux pour vous en lumière naturelle. Parce que là, du coup, il est presque 19h, donc il fait nuit. Et je vais arrêter de blablater, sinon cette vidéo va durer 4h30. Et au dérochage et au montage, je vais me détester. Je vais me haïr. Ouais, je sais. On se demande pourquoi je fais ces vidéos. Hein. Je me déteste une fois que j'ai vu mes bibliothèques. Je me déteste au montage. Je me déteste tout le temps. Mais j'adore faire ces vidéos. Écoute, c'est comme ça. Bref. Donc, je vous retrouverai demain. Do you wanna stay the night? 'Cause I don't wanna be alone. It's been weighing on my mind for too long, too long. Do you wanna save a life? 'Cause I just really need someone. I've been barely holding on, and I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets, and I just need someone I believe in. Will you wait for me while I'm still healing? You know what to say every time I start to slip away, and I surrender. I surrender. There's no more falling down. I've hit the ground, so I surrender. And I surrender. There's no more falling down. I've hit the ground. You don't owe me anything, but I believe that you can show me all the things that I've been needing. I'm just hoping you give me a reason to go on. And I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets. Je pense que vous avez compris que depuis les quelques plans, on est le lendemain pour moi au niveau du tournage, puisque la lumière du jour est revenue. Je sais pas si vous avez remarqué, la lumière du jour est revenue. Bref, et j'ai fini. Je suis contente de ce que j'ai fait. Alors je vais essayer de vous montrer maintenant
à peu près ce que ça donne. Attention, je me rapproche. Parce que, en fait, je peux pas filmer la bibliothèque de haut en bas entièrement. Ça n'est pas possible. Je peux filmer que 4 étagères maximum. Du coup, vous voyez pas tout la pyramide que j'ai galéré à faire. Franchement, je le vois dans le retour là, du coup, ça rend bien. En vrai aussi, ça rend bien. Je suis contente de ce que j'ai réussi à faire. Vraiment, je vais pas faire les plans de fin de la vidéo maintenant parce que, en général, je modifie des trucs entre temps. C'est-à-dire que une fois que j'ai fini, là c'est fini par exemple, vous voyez, il me reste à mettre les livres à la bonne distance sur les étagères, c'est-à-dire ni au fond ni collés devant, mais précisément au milieu de l'étagère, et à mettre les décos, ce que je vais faire maintenant. Et en gros là, pendant toute la semaine, je vais dérusher cette vidéo, parce que ça va être long à monter, comme d'habitude, c'est toujours très long à monter. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien le montage des réorganisations, sinon je ne le ferai pas, hein, toujours pareil. Et donc, pendant la semaine, en fait, je suis pas obligée de finir de tourner la vidéo aujourd'hui parce que de toute façon, je vais pas finir de la monter aujourd'hui, c'est impossible. Donc pendant la semaine, je vais dérusher cette vidéo, entre autres, je vais faire d'autres trucs dans ma semaine aussi. Et du coup, je vais être assise sur mon canapé, littéralement face aux bibliothèques. Et en général, je vois des petits défauts, des couleurs qui sont pas bien alignées, c'est pas décalé comme il faut, ça va pas. Et donc, je fais des modifs. Et j'attends d'avoir fait ces modifs-là avant de filmer les plans de fin. Mais là du coup, ce qui me reste à faire, je sais pas si je vais tout vous filmer pour vous, mais ce qui me reste à faire c'est donc mettre les livres à la bonne place sur les étagères en termes de profondeur, mettre les décos, ça je pense que je vais les filmer parce que vous êtes bien là pour que je fasse ça. Et il me reste aussi à gérer tous les livres qui restent sur ma table de salle à manger et tous les trous que j'ai dans mes bibliothèques. Donc dans la bibliothèque qui est près de mon entrée, j'ai quasiment une étagère de vide. Voilà. Et dans ma chambre, je crois que j'ai pas mal vidé aussi les livres qu'il y avait dans ma chambre parce que je vide les bibliothèques du salon et je les re-remplis avec les mêmes livres à peu près. Il y a des fois, je vais chercher d'autres livres dans les bibliothèques, notamment sur la fin, là, je sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous vous en serez rendu compte après montage, mais j'ai galéré à compléter les trous en termes de noir parce que je pensais sincèrement avoir assez de noir pour compléter les 2 triangles des côtés là. Sauf qu'en fait, j'ai pas assez de bouquins noirs pour compléter. Donc j'ai dû aller chercher un peu de blanc, un peu de gris. Et même comme ça, j'ai fait littéralement les fonds de tiroir de ma bibliothèque pour mettre des bouquins dedans. La seule chose que je me refuse toujours à faire, c'est d'aller chercher dans ma palle. Ma palle, elle bouge pas, elle reste à part séparée. Si je commence à mettre des livres de ma palle là-dedans, je ne m'y retrouve plus. La seule concession que je fais, c'est là en bas, je l'ai remis, alors je sais pas si c'était sur une étagère que vous voyez, mais là en bas, dans la partie verte, j'ai mis ma lecture en cours parce que je sais que je vais garder le bouquin et qu'il finira dans les bibliothèques. Et j'ai aussi mis le prochain livre que je vais lire, parce que c'est pareil, c'est une suite de sagas que je connais et que j'aime beaucoup, donc il n'y a pas de raison que je garde pas le bouquin, tu vois. Donc il a déjà sa place. Techniquement, c'est des livres qui appartiennent encore à ma palle, enfin il y en a un que je suis en train de lire, mais sauf que je sais que je vais les garder. Tous les autres, je sais pas, genre par exemple à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'est pas encore au mois de mars, ma palle du mois de mars est prête. Il y a certains livres de cette palle que j'espère aimer et j'espère garder, mais je sais pas. Donc en fait, je les ai pas mis dedans, parce qu'ils sont techniquement encore dans ma palle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai sur chaque étagère gardé de la place, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai aussi pas mal haulé de bouquins. Je vous montrerai tout ça dans la fin. Dans l'outro de la vidéo, mais vraiment il y a pas mal de bouquins que j'ai sortis des bibliothèques et que je ne remets pas parce que j'ai essayé de pas les garder. Voilà. Mais du coup j'ai plein de place. C'est cool. Et je suis contente, vraiment je suis contente parce que par contre ça risque d'être assez galère de rajouter des bouquins au cours de la saison avec cette organisation là, on va pas se mentir. Mais franchement ça devrait le faire, j'ai laissé de la place un petit peu sur chaque étagère, ce qui fait que peu importe la couleur que j'ai, je peux écarter et rajouter un bouquin, ça va peut-être décaler les couleurs mais pas de beaucoup, non pas de 20 cm non plus, tu vois. Donc bref, voilà, je vais mettre les décos et après m'occuper des autres bibliothèques. Est-ce que je vous filmerai les autres bibliothèques ou pas? Je sais pas. Et est-ce que même si je les filme, je les mettrai au montage? Ça va dépendra de la durée que fait déjà la vidéo et de ma motivation à ce moment-là au niveau du montage. Pas pour mentir. Mais bref, en tout cas, déco et c'est parti! Time I start to slip away,
J'ai fini les grandes bibliothèques, je vais plus y toucher avant un petit moment. Et ça c'est l'étendue des dégâts sur la petite bibliothèque. Oui voilà, jusqu'en bas vous vous disiez ça va franchement, mais là c'est le bordel. Il y a même des BD que j'ai lus il y a un moment et que j'ai même pas pris la peine de ranger parce que il fallait que je change plein de trucs et j'avais la flemme. Oui bah écoutez, ça m'arrive. Donc elle traîne depuis plusieurs semaines dans mon appartement. Et la montagne qu'il y a devant là, oui c'est ma collection de Disney de chez François Zir qui était dans les grandes bibliothèques, enfin ce qui est devant c'est ce qui était dans les grandes bibliothèques et que je n'ai pas remis dans les grandes bibliothèques et que donc je vais mettre probablement là-haut, là, voilà, je vais faire, ouais le au-dessus c'est le bordel, faites pas gaffe, j'ai jamais dit que j'avais un appartement rangé, au-dessus c'est le bordel, c'est comme ça. Bref, donc sur l'étagère du haut là, où il reste que la faucheuse de Ninja Starman qui... bah, il s'ennuie tout seul, là, va falloir que je les mette avec d'autres bouquins. Je vous montre pas, hein, mais sur ma table de salle à manger, il y a également plein de bouquins et plein d'autres trucs qui traînent d'ailleurs. Mais voilà, va falloir que... D'abord, je vais m'atteler à cette bibliothèque-là. Je pense que je vais... L'idéal, ce serait que je case tous mes graphiques là-dedans. Mais je suis pas sûre que ça rentre. Parce que déjà, il y a une belle montagne là par terre. Je vous la remontre quand même, elle est magnifique. Et puis, il y en a aussi dans ma chambre. Des petits graphiques, notamment de Monsieur Tam, qui sont là-bas, je le sais. Donc il faudrait que j'aille les récupérer. Voilà. Du coup, je sais pas trop où je vais vous mettre pour vous filmer ça. Mais voilà. En gros, je vais m'occuper de principalement ces deux étagères-là. Je vais peut-être dézoomer un petit peu et puis vous les filmer comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal? Attendez, je fais ça en direct avec vous. Là, comme ça vous va? Là, comme ça vous... Franchement, là, comme ça, c'est pas mal. Allez, go! Your smile keeps playing, you're miles away, yeah. I would go overseas just like that. Don't overthink it, why can't you stay? Give me the call and I'll just be there like that. I don't understand it, but you keep me together when everything around me keeps me under pressure, yeah. It's so overwhelming, but I won't wait forever, so... Bon, on s'est transporté dans ma chambre, donc le son a dû encore changer, je suis désolée. C'est pas pratique de filmer ici dans ma chambre. De toute façon, vous allez rien voir, en fait, si je filme, vous allez voir juste ma grosse tête parce que j'ai pas de recul. Là, je suis reculée au max de ce que je peux. Si vous voulez tout savoir, vous êtes quasiment sur mon lit. C'est pas très cool, d'ailleurs, c'est mon lit. Mais je peux pas avoir plus de recul que ça, ou alors faut que je vous mette sur le lit, c'est tout en délire, et honnêtement, j'ai pas la force de vous filmer ça. Franchement, je vois pas trop ce que ça va changer à votre vie. Donc, je me suis dit que j'allais juste vous montrer le avant-après, sachant que pour le avant, j'ai littéralement mis tous les livres qui me restaient comme j'ai pu dans la bibliothèque, c'est-à-dire n'importe comment. Et là, le goal, ça va être de les ranger correctement, tu vois, parce que là, ça va pas du tout, on est d'accord. Donc voilà, ça c'est le avant. Et je range, et juste maintenant, je vous montre le après. Et voilà le après. Oui, entre-temps, on est passé en lumière artificielle, parce que entre-temps, il est beaucoup plus tard. J'ai mis beaucoup de temps à faire ça. Je suis pas complètement satisfaite du résultat, je vous avoue. Mais cette bibliothèque-là, c'est toujours un peu la bibliothèque de chevet avec ce qui me reste littéralement en termes de bouquins. Il y a des bouts de saga qui traînent, c'est pas les mêmes genres sur les mêmes étagères, même si j'ai essayé de faire une étagère jeunesse, une étagère romance, une étagère contemporain, ça rentre pas bien, ça va pas parce que c'est les livres qui me restent et que j'en ai pas d'autres, donc Pardon, on a été coupé parce que vous avez plus de batterie. J'avais espéré qu'elle tienne, mais non, elle n'a pas tenu. Bref, je disais, c'est pas bien grave, tout ce qui compte, c'est que j'ai réussi à caler tous les livres qu'il fallait que je cale dans cette fichue bibliothèque. Il y en a quelques-uns que j'ai pas pu mettre là parce que, en désespoir de cause, au bout d'un moment, ça rentrait plus. Et du coup, je les ai calés ailleurs, dans l'autre bibliothèque qui est dans ma chambre, qui est actuellement inaccessible. Je peux pas du tout vous la montrer parce que c'est le bazar devant. Et dans une autre espèce de mini bibliothèque qui est dans mon salon. Bref, voilà. En tout cas, j'ai fini. Je vais aller me poser sur mon canapé parce que en ce dimanche soir, pour moi, je l'ai bien mérité. Et je vous retrouverai dans quelques jours pour conclure cette vidéo.
On est donc quelques jours plus tard, voire même je crois 15 jours plus tard par rapport au début de cette vidéo. Et je vais enfin tourner cette outro et la partie unhaul que normalement j'ai mis dans le titre de cette vidéo. Alors, quand je réorganise mes bibliothèques, ça m'arrive de sortir 1 ou 2, ou peut-être 3 livres des bibliothèques et de décider finalement de me séparer de ces bouquins-là. Mais là, vraiment, j'ai pas compté combien de livres j'ai enlevé de mes bibliothèques, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, plus 2 graphiques. C'est vraiment beaucoup. C'est rare que je fasse un haul aussi énorme, mais je commençais vraiment à manquer de place dans mes bibliothèques. Vraiment beaucoup. Et du coup, je me suis dit, ça suffit. Voilà, tout ce qui est livre que je lirai pas la suite, tout ce qui est livre que j'ai pas vraiment envie de garder, ou que je garde parce que le livre il est beau, ça sert à rien, à un moment donné il faut que ça dégage. Donc, ça dégage. Et étonnamment, j'ai décidé de me séparer de pas mal de romances quand même. Donc je vais tous vous les montrer un par un. Ça va être quand même assez rapide, vous allez voir. Donc le premier c'est Campus Driver, le tome 1 de C.S. Quill, parce que je ne lirai pas la suite. En fait, j'ai lu cette romance en entier, j'ai assez bien aimé, mais en même temps c'était pas ouf, c'est pas le genre de romance que j'apprécie particulièrement. Cette espèce de pseudo-suspense à la fin pour te donner envie de lire le tome 2, moi je trouve ça ridicule, vraiment. Et je n'arrive pas à trouver la suite de cette saga en poche d'occasion. J'y arrive pas, ça fait des semaines que j'essaye, elle est introuvable d'occasion, même en grand format, je ne la trouve pas. Je pense que les gens adorent tellement cette saga qu'ils la gardent, mais j'arrive pas à la trouver d'occasion, il est hors de question que je l'achète neuf. Ça, je l'ai acheté neuf, ce tome 1, parce que je l'ai acheté quand j'étais en vacances. Mais ouais, non, je lirai pas la suite, ça me fait pas envie. J'ai pas envie de continuer la saga, donc ça sert à rien que je garde ce tome 1 tout seul qui traîne. Et voilà, du coup je m'en sépare. Pour la saga suivante, il y en a une d'entre vous qui va avoir envie de me cogner dessus, mais c'est comme ça, je suis navrée, c'est comme ça. Donc, je ne garde pas la saga Wait For You de Jennifer Armentrout. J'ai lu les 4 premiers tomes et non seulement chaque tome est moins bien que le précédent, mais en plus, j'ai lu le résumé du tome 5 et alors, rien qu'à lire le résumé, j'ai dû lever les yeux au ciel au moins 3 fois. Donc je me suis dit que je lirais pas le tome 5, ça sert à rien. Vraiment, j'ai en fait adoré le tome 1. Donc le tome 1, c'est jeu de patience, règle numéro 1, ne plus jouer en solitaire. J'ai trouvé ça hyper chouette, hyper intéressant. Le thème abordé ici est vraiment important et c'est vraiment bien fait. J'ai vraiment trouvé ça très cool. Dans le tome 2, donc jeu d'innocence, règle numéro 2, tout vient à point, à qui c'est attendre. J'ai bien aimé, mais en fait j'ai beaucoup moins accroché avec les personnages principaux. Mais c'était quand même très chouette, mais beaucoup moins bien que le tome 1. Du coup, le tome 3, savoir pardonner, donc jeu des jeux d'indulgence, règle numéro 3, savoir pardonner. Celui-là, je viens de devoir lire les noms des personnages pour me rappeler de ce qui s'y passait. Enfin bref, c'était bien, mais c'était extrêmement dramatique, vraiment. Il se passe des événements, voilà, je soupire quand ils arrivent, parce que vraiment je me dis... ça va quoi, c'est bon, on a compris. Il lui arrive beaucoup de choses de merde, cette pauvre héroïne, on n'est pas obligé d'en rajouter une couche toutes les 3 pages. Enfin vraiment, je veux dire, il se passe des trucs dans ce tome 3, c'est d'une violence insupportable et gratuite. En fait, c'est surtout ça, c'est gratuit. Dans le tome 1, il y a beaucoup moins de violence et c'est beaucoup mieux, tu vois. Le tome 3, vraiment, j'ai trouvé ça too much. Et alors, le tome 4... En fait, le tome 4, de base, c'est un trope que j'aime pas, à savoir que quand nous, on rencontre les deux personnages, eux, ils se connaissent déjà depuis des années et des années, et il s'est déjà passé quelques trucs entre eux au moment où nous, on les rencontre. Ça, j'aime pas. Non, mais vraiment, ça, j'aime pas. Et dans ce tome 4, la romance, elle est pliée en 3 secondes et demie, quoi. Et après, c'est l'histoire de l'héroïne, quoi. Donc en fait, plus on avance dans la saga, moins c'est des romances. Plus c'est du contemporain, avec un tout petit peu de romance, histoire de... Mais en gros, c'est pas des romances, quoi. C'est la vie de l'héroïne, quoi. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux lire la romance, tu vois. Et aussi, on n'est pas dans la tête des personnages masculins. Et moi, ça me dérange quand on n'est pas dans la tête des personnages masculins. Particulièrement ici, parce que le gars est extrêmement imbu de lui-même. Monsieur est parfait, monsieur le sait, monsieur est trop beau, monsieur est trop cool. Et monsieur, ça la pète.
Et si on avait été dans la tête de monsieur, peut-être que je l'aurais plus aimé, parce que peut-être que c'est qu'une image qui se donne, mais on sait pas parce qu'on n'est pas dans sa tête à lui. Donc vraiment, cette saga, plus ça va, moins ça va. J'ai lu les résumés du tome 5, et alors franchement, j'ai pas du tout envie de lire le tome 5. Je ne dis pas que je ne lirai plus jamais du Jennifer Alarming Truth, je le précise quand même, mais cette saga-là, c'est plus possible, donc ça dégage. Et ensuite, on a 2 livres que j'avais gardés parce que je les trouve beaux et je les trouve cool, mais en vrai, j'ai pas vraiment aimé ce qu'il y avait dedans, donc ça sert à rien. On a d'un côté Les Magiciens du Fer de Cetrix et Yuyo, et voilà, c'est un roman graphique, c'est un roman dont on est le héros un peu, donc qui se lit pas vraiment dans l'ordre, etc. J'ai pas accroché, vraiment, j'ai pas vraiment aimé. Le livre est magnifique, donc je l'avais gardé pour ça, non mais soyons honnêtes, et en fait il prend de la place, il a beau être beau, il prend de la place, et il y a d'autres livres que j'ai plus aimés et que je préfère garder à celui-là, même si celui-là il est beau, donc celui-là il dégage. Et il y avait aussi Conte de Dragon de Marie Fauché, voilà, c'est un livre sur les dragons et tout, j'adore le format, je le trouve très cool, je le trouve très beau, mais les contes à l'intérieur, c'est des contes à base de « Allons massacrer le dragon, wouhou !» Et c'est pas ce que j'aime quand je lis sur les dragons. Moi j'aime bien les histoires type Eragon, le tome 1 de L'Héritage de Christopher Paolini, petit rappel au passage. Donc des histoires où l'homme et le dragon s'unissent et combattent ensemble et pas l'un contre l'autre, où c'est pas allons massacrer du dragon. Vraiment, et là c'est quasiment comme ça quoi. Allons tuer les dragons sont méchants, il faut les exterminer. Vraiment, c'est pas le genre d'histoire que j'aime sur les dragons, donc du coup, j'ai pas vraiment aimé ce bouquin-là. Il me semble même que je l'ai même pas lu en entier. Mais je l'ai gardé quand même. Et là, ça suffit. Il prend de la place et il va arrêter de prendre de la place dans mes bibliothèques alors que j'ai pas du tout aimé cette histoire. Enfin, ces histoires. Voilà. J'arrive même pas à vous cacher la saga suivante. La saga suivante, j'en ai parlé plusieurs fois en vlog et en update, entre autres. Et oui, j'ai finalement décidé de m'en séparer parce que je la trouve de moins en moins bien et que j'arrête de la lire. Donc c'est les 12 tomes, il me semble que c'est 13 tomes de Sherlock, Lupin et moi. Voilà, je vais les reposer parce qu'ils sont ultra lourds. Donc il y a les 13 tomes, peut-être même les 14 tomes. 14 tomes, c'est ça. J'ai lu le tome 15 n'est pas là parce que je l'avais pas rangé dans mes bibliothèques, je l'ai directement mis dans le bas de mon armoire parce que je le garde pas. Donc voilà, je vais pas vous citer tous les tomes un par un, cette pile est absolument gigantesque et ultra lourde. J'ai adoré, je pense, je dirais les 10 premiers tomes, et puis après c'est parti un peu en couille. J'ai quand même lu 5 tomes de plus, mais la direction que prend cette saga, j'aime pas du tout. Voilà, donc les premiers tomes sont vraiment cool. On suit 3 jeunes enfants qui sont donc Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler, qui mènent des enquêtes à Paris, à Londres, etc. etc. C'est vraiment cool. Mais à partir du tome 14, on n'est plus avec eux. Enfin, ils sont plus... On est avec eux, mais ils ont genre 70 ans, tu vois. Ce qui est mignon, c'est que c'est les enfants qui résolvent les enquêtes, tu vois. Si on est avec des adultes de 70 ans, d'un coup c'est moins mignon, tu vois. Donc vraiment j'ai pas compris ce choix des auteurs parce que du coup c'est une saga écrite à 4 mains par des auteurs différents à chaque fois il me semble. Mais ouais, j'ai pas du tout aimé la suite de la saga. Alors techniquement je pourrais garder les 10 ou 12 premiers tomes, tu vois. Mais ça prend quand même beaucoup de place pour une saga qui m'a extrêmement agacée et extrêmement déçue sur la fin. Donc j'ai décidé de m'en séparer. Et enfin, donc il y a 2 graphiques que j'ai décidé de pas garder. Le premier c'est Hayati, le tome 1 de Fernandez et Violo, parce que j'ai lu la suite que j'ai empruntée à la bibliothèque et que j'ai détesté la suite, donc ça sert à rien que je garde ce tome 1 tout seul comme ça. Vraiment la suite était absolument horrible. J'en ai parlé en update, vraiment j'ai pas du tout aimé, donc je ne garde pas ce tome 1. Et l'autre, exceptionnellement, c'est un livre qui était dans la palle, que j'ai reçu dans une box BD et que franchement je lirai pas parce que je vois pas l'intérêt de lire ça. Donc c'est Spirou chez les soviets de Tarin et Nedhart. Franchement voilà, c'est un tome probablement je sais pas combien de la saga Spirou quoi. Et j'ai pas envie quoi, vraiment. Alors probablement qu'un autre thème, un autre endroit, j'aurais eu envie de le lire. Mais là, chez les soviets, je vous avoue que franchement, ça m'intéresse pas. Je suis pas non plus hyper fan des dessins. Donc j'ai décidé de... En fait, je vais la lire, juste pour vous dire en update, c'était pas ouf.
Donc je vois pas l'intérêt de faire ça, donc je vais pas la lire. Je vais la revendre, elle fera sûrement très plaisir à quelqu'un, ou je vais peut-être la donner à quelqu'un, je sais pas. Mais en tout cas, je ne la lirai pas, ça ne me tente pas, ça ne m'intéresse pas. Et avec tout ça, ça fait quand même pas mal de place dans mes bibliothèques. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais ça sera le nouveau fond de mes bibliothèques pour le printemps. Voilà, vous m'avez vu faire cette merveilleuse pyramide dans la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Oui, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est quand même déjà très longue, donc je vais pas blablater plus que ça. Voilà. Si vous avez des idées pour que je réorganise mes bibliothèques pour la saison prochaine, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas d'idées, je me débrouillerai toute seule comme d'habitude. Enfin, comme très souvent. Mais si vous avez des idées, sait-on jamais. Franchement, si vous voulez que je tente un truc, allez-y. Peut-être je les tenterai, peut-être pas, je ne sais pas. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous laisse avec les plans de fin de la bibliothèque. Something you thought I had to drive me crazy, but I still want you here. So just give me the gun, I'll just pretend like that. I don't understand.